L'UASD, l'utilisation des aiguilles sur le derme. C'est lors de la réforme, de la mise à jour du Code des professions en 1900. Oh mon Dieu, je ne me souviens plus de l'année. En tout cas, il y a quelques années, la commission Bernier, on a revisé l'ensemble des lois professionnelles et les physiothérapeutes prétendaient depuis toujours qu'ils avaient un droit acquis sur l'acupuncture. Okay? Ils ont évidemment demandé à ce que ce droit-là soit reconnu par le gouvernement lors des auditions de la commission Bernier. L'Ordre des acupuncteurs, évidemment, n'était pas d'accord. Mais il faut vous dire que partout en Amérique du Nord, ou à peu près, sauf peut-être dans l'État de Washington où ça vient d'être interdit cette année, les physiothérapeutes peuvent faire de l'acupuncture dans les provinces anglophones qui nous entourent et dans la plupart des États américains. Je vous avouerai qu'il y a des histoires d'horreur, okay? Ce qui a fait que dans l'État de Washington, ça a été interdit. Mais il reste quand même que le législateur, il faut comprendre que son point de vue, lui, c'est l'intérêt du public. Et le législateur a vu un certain intérêt à ce qu'un physiothérapeute puisse mettre une aiguille une fois de temps en temps pour augmenter l'efficacité du traitement de physiothérapie. Par contre, ils ont été sensibles aux arguments que l'Ordre des acupuncteurs, c'était pas, moi j'étais vice-président à l'époque, c'était Mme Tousignan qui était à la présidence, donc c'était elle qui était porte-parole de l'Ordre et qui faisait la représentation de l'Ordre. Ils ont été sensibles aux arguments que Mme Tousignan a présentés et ce n'est pas l'acupuncture en tant que telle qui a été octroyée aux physiothérapeutes, mais l'aiguille sèche. C'est-à-dire que ça s'appelle officiellement l'utilisation des aiguilles sous le derme, donc l'UASD, mais dans les faits, c'est une poncture sèche par rapport à une poncture humide. Bon, c'est une terminologie anglaise, là, dry needling puis wet needling. Là. Donc, le wet needling où on fait une injection d'une substance liquide. Okay? Donc, c'est l'aiguille sèche qui a été octroyée aux physiothérapeutes pour faire une poncture physiothérapique. C'est-à-dire que le modèle auquel ils se réfèrent pour faire cette poncture-là, ce n'est pas le modèle d'acupuncture, c'est le modèle de la physiothérapie. Il faut comprendre que dans l'expérimentation qui s'est faite à une certaine époque sur l'efficacité de certaines substances qu'on injectait, évidemment, on injectait, je dis n'importe quoi, de la cortisone ou de l'azote ou n'importe quoi dans une articulation, parce qu'évidemment, il faut qu'ils fassent de la recherche scientifique pour démontrer l'efficacité puis mettre en évidence les effets secondaires. Ils ont commencé par injecter de l'eau salée à la place de la cortisone pour voir quel était le résultat. Puis ils sont aperçus que l'eau salée était quand même pas pire, efficace. Fait qu'ils ont dit, on va faire une poncture sèche, sans aucune infiltration. Et ils sont aperçus que ça marchait. Ils ont dit, cool! Hein? Et là, ils ont dit, bon, ouais, mais ça ressemble à de l'acupuncture, ça. Okay? Mais il reste quand même qu'ils ont développé un modèle pour contrôler l'inflammation qui, dans notre système à nous, c'est la poncture des points hachis ou des points gâchettes, okay? Dont ils se servent. Donc, le physiothérapeute ne peut que faire ça. Il n'a pas le droit de dire qu'il fait de l'acupuncture. Il n'a pas le droit de se référer dans son dossier au modèle de l'acupuncture pour justifier son choix de point. Il doit se référer au modèle de la physiothérapie. Et il ne peut pas faire juste ça. Et il ne peut pas annoncer qu'il fait ça. Un physiothérapeute ne pourrait pas mettre sur sa publicité poncture sèche, poncture physiothérapique à l'aiguille sèche. Il ne peut pas faire ça, comme il n'affiche pas non plus qu'il met de la glace, puis il n'affiche pas qu'il se sert de tel appareil ou tel... C'est en train de se régler. Et nous, on a une collaboration très grande avec l'Ordre de la physiothérapie. Comme Alain vous disait, on a poursuivi des physiothérapeutes, ils ont été condamnés en exercice illégal et dans leur propre ordre. Ils ont été radiés puis ils ont eu des amendes. Okay? Donc, c'est très sérieux. Plusieurs nous ont critiqué d'avoir fait ça. Mais notre mandat, dans un ordre professionnel, c'est de protéger le public. Les physiothérapeutes nous ont demandé notre aide pour pouvoir former les physiothérapeutes pour qu'ils fassent un bon travail. Notre mandat, c'est de protéger le public et nous avons donc accepté. On a mandaté 3 acupuncteurs qui sont aussi physiothérapeutes
non, 2 qui sont aussi physiothérapeutes, un qui est seulement acupuncteur, pour élaborer un programme pour les physiothérapeutes pour qu'ils fassent de l'UASD. Et dans les consignes que moi j'ai données à ces 3 personnes-là, c'est que oui, on veut que les physiothérapeutes sachent ce qu'ils font, on veut qu'ils connaissent les limites de ce qu'ils peuvent faire avec l'aiguille sèche dans le cadre du modèle qu'ils utilisent, et on veut qu'ils puissent référer en acupuncture quand ils s'aperçoivent que ça sort de ce cadre-là. Et on veut qu'ils sachent ce que l'acupuncture peut faire pour leurs patients pour être capable de référer. Et il semblerait que ça marche assez bien, parce que de plus en plus, on a des commentaires d'acupuncteurs qui nous disent qu'ils ont eu des patients référés par des physiothérapeutes qui pratiquaient l'UASD. Parce que le physiothérapeute, c'est sûr, il peut faire son poids et gâchette puis faire faceiller le muscle, puis ça ne marche pas. Puis il n'a pas le droit de faire de points à distance sur les méridiens, puis tout ça, puis il n'a pas le droit d'aller traiter les organes en fonction des méridiens qui passent là, puis il n'a pas le droit de faire ça. Donc, puis il a juste le droit de mettre une coupe d'aiguille après avoir fait tout le reste. Et donc, il ne peut pas faire de ça sa pratique. Okay? Donc, à quelque part, on a réussi à la fois à contrôler les dégâts, puisque c'était impossible à arrêter que dans le contexte nord-américain, les physiothérapeutes mettent des aiguilles. Ils le font tout partout, dans tous les États puis toutes les provinces. Donc, on ne pouvait pas dire non à ça. Bon, on l'a dit non, mais on n'a pas été entendu. Donc, on comprend que le législateur n'ait pas entendu l'argument parce que, écoute, ils le font partout ailleurs, puis au Québec, ça ne se pourrait pas. Pour quelle raison? OK? Mais on a limité ça et on a quand même appris quelque chose d'intéressant. C'est que c'est le cadre de référence théorique et conceptuel qui détermine si on a le droit de faire ou pas quelque chose. Alors, on s'en vient avec des modifications réglementaires. On est dans un processus d'états généraux sur la profession. Vous avez entendu parler de ça. On a invité une quarantaine d'acupuncteurs. On leur a demandé, puis on les a sélectionnés en fonction de leur lieu d'origine, des écoles où ils avaient étudié, de leur nombre d'années d'expérience, de leur sexe, etc., leur origine ethnique. Fait qu'on on a mis 40 acupuncteurs là parmi... On avait des jeunes, on avait des moins jeunes. On avait des hommes, on avait des femmes, on avait qui avaient étudié au collège, qui avaient étudié dans les écoles privées ici au Québec à l'époque des écoles privées, puis des gens qui avaient étudié en Chine ou qui avaient étudié en Europe ou aux États-Unis. Donc, on leur a demandé, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de la profession? Et là, on est en train de faire l'analyse de ces résultats-là. Là, je ne me souviens plus combien de pages de texte qu'on a, là, parce qu'on a enregistré tout ça, on a fait taper les verbatims, puis là, on analyse tout ça, pour créer un modèle. Et ce modèle-là, vous allez le recevoir du moment qu'on va avoir terminé l'analyse, qu'on va l'avoir organisé, puis dessiner le modèle qui émerge de cette journée de réflexion-là. On va vous la communiquer, puis on va vous demander de réagir à ça, pour le critiquer, puis pour le bonifier. Mais on sait déjà, avec ce qu'on voit là, que tout ce qui est dans l'article 9, on va essayer de le monter dans le 8. Que tout ça, ça va devenir des actes réservés. Le diagnostic énergétique, ça ne s'appellera pas diagnostic. Puis on ne va pas se battre là-dessus non plus. Les chiro, ils ont fait ça avec les médecins. Ils se sont battus sur le terme diagnostic. Ça leur a coûté des millions. Ils sont allés jusqu'en Cour suprême avec ça. Ils ont gagné. Mais là, écoute, qu'est-ce que vous pensez que le Collège des médecins fait avec les demandes de modification réglementaire des chiro? Pensez-vous que les chiro reçoivent le support du Collège des médecins pour faire évoluer leur profession? Quand ils leur ont fait dépenser des millions, puis ils les ont battus en cours. Stratégiquement, moi, en tout cas, tant que je vais être à la présidence, jamais je ne recommanderai qu'on se batte pour avoir le terme diagnostic. Jamais je me battrai pour qu'on puisse porter le terme de docteur en médecine traditionnelle chinoise. On n'est pas là. Ça coûte trop cher, ces affaires-là, pour l'instant. Il y a tellement d'autres affaires qui seraient plus bénéfiques pour la population et pour les acupuncteurs que de faire ça. Donc, nos combats ne sont pas là. Nos combats, c'est avoir
le champ complet de toutes les modalités thérapeutiques de la médecine traditionnelle chinoise, pharmacopée traditionnelle, Tuina Zhengu, Qigong, diététique, Yang Shengfa. En Ontario, ils ont la pharmacopée. En Colombie-Britannique, ils l'ont. Mais nous sommes le Québec a été la première province à avoir une loi sur l'acupuncture en 1977 puis en 1986, puis après ça en 1995. Tous les autres sont venus après. Bien, c'est ceux qui ont fait mieux. Il faut compter aussi que, je veux dire, la Colombie-Britannique, je veux dire, Vancouver puis Hong Kong, c'est à peu près pareil, hein? Je veux dire, il y a tellement de personnes asiatiques en Colombie-Britannique qu'ils ont un lobby politique important. En Colombie-Britannique, le gouvernement paye 20 traitements d'acupuncture à toutes les personnes financièrement en difficulté. Les gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, là, ils ont accès à 20 traitements d'acupuncture par année payés par l'État. Mais on comprend que, je veux dire, ils ont un lobby politique, les Asiatiques, en Colombie-Britannique, qu'il n'y a pas ici. OK? Donc, il faut mettre toutes ces affaires-là en contexte. Hein, je veux dire, et puis, comme ça fait des années qu'on parle du programme universitaire, on a visité tellement d'universités. On n'est pas considéré comme une science. Personne ne sait comment ça se fait que ça marche. Il y en a encore qui pensent que ça ne marche pas. Puis les universités sont pognées là à gauche dans leur budget. Est-ce qu'ils vont investir 30, 40, 50 millions pour développer un nouveau programme qu'il va falloir faire approuver par toutes les universités? Puis les autres universités vont voir que il y a un nouveau compétiteur qui arrive avec un nouveau produit. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que ça va drainer une partie de la clientèle. C'est un marché. C'est l'argent en arrière de tout ça aussi. Donc, c'est très, très, très complexe. Quand on regarde l'image des chiropraticiens par rapport au public, ils sont battus pour avoir leur titre de docteur, leur titre de diagnostic, sont au niveau universitaire. Quand on regarde face au public, on a l'impression qu'ils sont supérieurs à nous. Oui. Dans le sens qu'ils ont les titres, ils ont le diagnostic. Oui. Puis les médecins, ils ont mis à côté. Ils ne s'en occupent pas des médecins, ils font leur pratique, ils ont obtenu des choses que nous autres, on s'est battus déjà, on ne l'a pas encore obtenu. Ouais. Bien, le programme universitaire des chiropraticiens, les chiropraticiens, ils ont mis un bon 6 millions sur la table. Oui, ils sont tous cotisés. Si les acupuncteurs se cotisent puis mettent 6 millions sur la table, je vous garantis qu'on a un programme. Mais ça veut dire à 900 personnes, où on est rendu. Cotisation spéciale de combien? 10 000 piastres chaque. Êtes-vous prêts? C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Puis aussi, c'est une question de conception de ce que c'est ce qu'on fait. Parce que la pratique chiropratique, scientifiquement, c'est pas plus prouvé que l'acupuncture. Non, effectivement. Ils ont obtenu quand même, eux autres. Oui, c'est ça. Ils ont mis 6 millions sur la table. Oui, ils ont mis ça. C'est ça. OK, alors on prend une petite pause.